Salut les gars, alors avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous partager ce message. Alors afin de soutenir la lutte contre le cancer du sein, notamment à travers la campagne Octobre Rose, je tiens à rappeler que le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents chez les femmes, si ce n'est la première cause de mortalité chez celle-ci. Il faut savoir qu'au Canada, elle est la deuxième cause de décès chez les femmes. Selon la Fondation Cancer du Québec, en France, une femme sur 8 est susceptible de l'avoir et au Gabon, selon Globocan en 2012, elle demeure l'une des principales causes de décès chez la femme. Donc à travers cette petite série de schémas réalisés par Paulette, je vous encourage tous, hommes comme femmes, à pratiquer l'autopalpation au moins une fois par mois, car c'est l'un des moyens les plus sûrs et accessibles afin de prévenir cette maladie. Restons fortes et éduquées. Bisous! Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les gars, coucou les copains, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, de toute façon vous savez que ça c'est déjà mon intro, voilà, on pose les termes, même vous savez. Là il est comme 22 h, j'ai trouvé la motivation de filmer. En fait c'est même pas la motivation, en fait j'avais juste envie de parler avec vous et de vous voir en fait. Parce que là les gars, j'en dis pas trop parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous parle, il n'y a rien qui se passe. Mais il y a beaucoup de choses cool qui vont bientôt arriver sur cette chaîne. Donc, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Je dis ça, je dis rien. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, bien que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans le titre. Mais je vais répondre à 35 questions dans un thread Twitter. J'ai vraiment envie de faire une FAQ un peu qui change de d'habitude. Bien sûr, dans le futur, je vais faire d'autres FAQ où je vais vous demander à vous de me poser des questions pour rendre le concept un peu plus juicy, un peu plus fancy parce que vous me connaissez, moi je suis voilà, Amalia, extra, drama queen, j'accepte. Donc voilà, je me suis fait un petit mojito et tout, pêche. Les gars, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Aussi de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quelle vidéo est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Alors, première question. Le métier que tu aimerais faire mais que tu peux pas faire pour X ou Y raison. Alors les gars, ça c'est tellement drôle que ce soit genre la première question en fait, parce que c'est une question que je me pose tout le temps et à chaque fois que je regarde des séries, des films, il y a beaucoup de métiers qui me viennent en tête et tout. Mais honnêtement, le métier que j'aurais vraiment aimé faire mais que je peux pas faire pour X ou Y raison, ce serait chirurgienne. Et pourquoi est-ce que je peux pas le faire? Parce que je suis très nulle en maths et en sciences. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Et ouais en fait, du coup je pense que ça peut pas le faire. Mais en fait, ce que j'aime bien dans le métier de médecin ou même de chirurgienne ou whatever, le côté aussi humain de savoir que, je sais pas, je trouve ça beau en fait, juste de savoir que tu guéris des gens, que tu aides des gens à mieux se sentir. Je sais pas, moi je sais que c'est vraiment un métier que j'aurais kiffé faire. Sinon au pire, j'aurais bien aimé aussi être dermatologue parce que j'aime trop tout ce qui est skincare, tout ce qui est peau, en apprendre plus sur les méthodes, par exemple pour bien laver son visage, les différents types de peau, ça m'intéresse réellement. Donc je pense que honnêtement j'aurais vraiment kiffé, ouais je pense que c'est ça en fait, je pense que j'aurais vraiment kiffé être dermatologue. Alors deuxième question, note ta satisfaction vis-à-vis de l'éducation de tes parents. Bon, papa, maman, je sais déjà que vous regardez mes vidéos, mais honnêtement je trouve que c'est pas pour me vanter et après je pense que tout le monde dit ça en vrai de vrai. Je suis vraiment très fière de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, genre honnêtement je dirais pas que c'est la meilleure parce que il n'y a pas une bonne façon d'éduquer un enfant. Je pense que tant qu'il y a de l'amour, du respect et que les valeurs de base sont inculquées à l'enfant, that's good, tu vois. Mais honnêtement, si je devais mettre une note concernant mon éducation, je donnerais un 8. Parce que mes parents ont vraiment contribué à ce que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Logique, mais ce que je veux dire par là, c'est plus en mode vraiment axé sur avoir un grand cœur, toujours penser à l'autre. C'est pas pour me jeter des fleurs et tout, genre vraiment je parle avec toute humilité et tout, mais je trouve vraiment que ouais en fait, genre j'ai eu la bonne balance des deux. Prochaine question, le pays où t'aurais aimé grandir, enfance plus adolescence? Là le Gabon, et je pense que ça serait toujours juste le Gabon en fait, parce que je suis gabonaise et je suis trop fière de mon pays, j'aime trop notre culture. Je pense que je changerais rien au monde le fait que j'ai grandi dans mon propre pays, parce que déjà de 1, en termes de tout ce qui est racisme, vous voyez tous les problèmes par exemple que toutes les personnes noires
vivent à l'étranger, du moins dans les pays occidentaux et tout. Moi par exemple au Gabon je l'ai pas du tout ressenti, genre j'ai pas eu toutes ces histoires de racisme, même de manque d'identification, des moqueries, des trucs comme ça, enfin vraiment j'ai pas eu tout ça dans mon enfance. Toute la partie maintenant adolescence, je trouve que le fait d'avoir grandi au Gabon déjà pour moi, ça a fait que bah bien sûr mes parents ont eu beaucoup de contrôle sur notre éducation et tout, ce qui a fait qu'on n'a pas pu vraiment s'éparpiller. Que genre si j'avais vécu à Paris ou si j'avais vécu je sais pas où là, j'aurais été distraite par plein d'autres trucs en fait. Alors que là t'es au bled, y a pas beaucoup de distractions, si ce n'est la famille, si ce n'est les amis. Tu vas faire quoi? Meilleure photo de vous de spi. Screenshot. 6e question, une anecdote de quand t'étais petit, là tout de suite maintenant. Une anecdote, alors là, alors faut savoir que moi quand j'étais petite, c'est ma mère qui m'a raconté cette histoire là. Apparemment j'aimais déjà beaucoup la mode et tout ça, ce qui veut dire que là à quoi 2 ans, 3 ans, c'est comment ça marchait. Bon bref, ce qui veut dire que quand j'étais très petite, genre quand j'allais à la maternelle et tout, ma mère m'a raconté qu'apparemment je choisissais déjà mes habits, mes vêtements et tout, genre voilà quoi, c'était ça. Et donc un jour et tout, je devais aller en maternelle et je pense qu'il pleuvait ce jour-là. Et du coup j'avais un imperméable, mais les gars, il y avait toujours de l'imperméable. Hein. C'était un imperméable rose avec la fée clochette derrière, il y avait des paillettes à l'intérieur, j'avais le parapluie assorti, les bottes roses assorties, bref. Pour moi là quand j'étais petite, mais c'était mon dernier flow, ça c'était mon flow de quand il y a une petite pluie là, machin, boum, je balançais ça, vous voyez ou pas. Et donc et tout, un jour, bah en allant à la maternelle et tout, bah j'avais cet outfit là. Et moi faut savoir que quand j'étais petite, j'étais très bossy. Genre vraiment bossy, j'étais genre le genre d'enfant en mode, j'étais pas insolente. Il y a beaucoup de tantes qui aiment dire que j'étais insolente quand j'étais petite. Mais c'était pas l'insolence, c'est juste que ouais, on peut me faire ce que je ne veux pas faire, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Donc j'arrive et tout à la maternelle. Et ben logique, quand je rentre dans la classe, on me demande d'enlever mon impair, d'enlever mon sac à dos et d'enlever mon parapluie et tout, et les bottes et tout le tralala. Les gars, j'ai juré que barré. Vous croyez vous m'intimider avec vos intimidations? À la maîtresse et tout que non. Moi je reste avec. On devait faire aussi la sieste et après il y avait plein d'activités et tout. J'ai dit que vous m'enlevez mon sac là, je pleure. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Genre la dame de la maternelle a dû carrément genre appeler la directrice de l'école pour qu'elle vienne m'enlever le sac. Mais moi la directrice de l'école, j'ai genre dit non en fait. Et apparemment j'aurais genre répondu un truc du style si tu me touches, genre je te botte ou un truc comme ça. Une anecdote du lycée. Vraiment d'anecdotes du lycée là maintenant à proprement parler. Enfin, il y a eu des trucs qui se sont passés. Par exemple les chutes des gens, ça m'a toujours fait rire. J'étais grave une moqueuse. Faut savoir un truc, c'est que moi j'étais le genre de qui était au lycée. Je faisais jamais les blagues parce que j'avais peur et apparemment voilà. Moi je trouve que j'ai un humour, que je suis une fille très naturellement, très drôle. Mais on m'a toujours fait comprendre que bon voilà quoi, j'étais pas si drôle que ça. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de m'informer. Donc je ne m'aventurais pas à faire des vannes, mais j'étais toujours la première pour rigoler peut-être pendant 15 minutes, je suis là, je ris, seulement je me moque. Je rajoutais peut-être des petits mots, et juste pour un peu piquer la personne, un peu, rajouter un peu de sel. Et je dirais que ce sont vraiment tous les moments passés avec Vicky, Fab, Jordan, MG, clairement, genre, on s'est toujours trop bien amusé. Alors, le système éducatif où tu aurais voulu être. Honnêtement, je pense que j'aurais bien aimé être dans une école internationale, dans un système international, parce que je trouve que le système français, voilà quoi, ça vole pas très haut. Je trouve qu'il est vraiment très old school, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et ouais. Alors, un seul film à regarder jusqu'à la fin de ta vie. J'en ai tellement, genre. Mais un seul film à regarder jusqu'à la fin de ta vie. Déjà, mon film préféré, c'est Interstellar. Mais Interstellar, c'est quand même long, hein. À regarder jusqu'à la fin de ma vie... I don't think so. Un film que je regarde vraiment et que genre je pourrais même regarder pour vous dire genre 2 fois d'affilée, c'est Clueless. Je sais pas si vous connaissez, je vais mettre une petite photo parce que je pense que les outfits vont vous parler, mais c'est ce film là, j'aime vraiment beaucoup, genre Clueless, genre c'est trop mon film. Je m'identifie trop à Cher et tout ça, like, le personnage principal et tout, genre c'est trop ma cam, les outfits, le côté même esthétique de la chose, genre j'ai trop kiffé ce film, donc ce serait clairement ouais Clueless. On est survivant de l'apocalypse mondiale et il n'y a qu'une seule personne du sexe opposé avec toi, ça doit être qui? Logiquement, honnêtement, je dirais soit l'un de mes frères, genre Lloyd ou Maël.
Mais si je ne devais pas citer Lloyd ou Maël que je vais peut-être regarder à l'extérieur de ma famille, je pense que ça serait Aboukar, vous le connaissez pas et tout. Mais ouais, je pense que ça serait définitivement Aboukar. 10 000 € à dépenser en 24 heures, tu fais quoi? 10 000 € à dépenser, genre je suis obligée de dépenser 10 000 €. Et les gars, en 24 heures, je refais toute ma garde-robe. Premier truc. Ensuite, si c'est à dépenser, ça veut dire que je peux pas, on enlève toutes les possibilités de voilà, économiser, investir. Personne ne peut investir en 24 heures la fin. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, moi, en tout cas, je ferais un mauvais shopping. Peut-être même que j'achèterais même un appartement. Non, parce que si j'achète l'appartement là, comment est-ce que je vais faire après pour payer le loyer? Si je procède un truc trop dingue, sachant que après ça, je pourrais plus avoir j'aurais plus les mêmes ressources financières là. Bon, bref. Une chose est sûre, je refais ma garde-robe. Je me prends déjà peut-être des billets d'avion pour mes futures vacances, tout ça. Vous-même, vous savez, je programme tout. Quand je termine avec ça, je m'achète des perruques. Comme ça, en poutoulou. Poutoulou, ça veut dire beaucoup. Genre, je m'achète des perruques à foison. Je sais même pas si ça se dit. Et en plus de ça, parce que 10 000 € quand même, c'est beaucoup. Je pense que je donnerais à une association. Genre, j'irais faire un don de vêtements ou de produits ménagers. Été ou hiver? Été. Été. Et les gens qui aiment dire, même sur Twitter, là, beaucoup de gens qui aiment dire, ouais, l'hiver, c'est la meilleure saison parce que on peut être trop frais, c'est là où tu sors ton meilleur style, blablabla, blerni. Et les gars, vous êtes tous des mythos, Chaque année, c'est la même chose. Tout le monde est en mode, ouais, cet hiver, je drip. Moi, en hiver, je suis trop fraîche. Nanani, nanana. On ne voit jamais vos drips. On ne voit jamais vos outfits. On ne voit jamais tout ça, en fait. Arrêtez de mentir ici aux gens. La saison, dans tous les cas, c'est l'été parce que l'été, il fait chaud. Tu peux t'habiller comme tu veux. Souvent, il peut faire un peu frais le soir. Toujours un peu moyen de caler un petit pull ou voilà, un petit blazer, whatever. Pour moi, c'est juste la meilleure saison. Donc, je dirais, for sure, l'été. Le pire coup de qu'on puisse te faire. Qui ne vous dit pas que ça a déjà été fait. Non, je blague. Mais, ouais, non. En vrai, de vrai, je pense que ce serait tout ce qui serait genre lié à une trahison. Le mensonge. Mais surtout, ouais, le mensonge et la trahison. Les deux là, c'est pas la question, mais l'un de mes malheureusement pires défauts, c'est que je suis un peu rancunière. Dans le sens où je vais te pardonner, je vais te dire, ouais, ok, genre je vais te pardonner for sure. J'ai un grand cœur, machin, je pardonne. Mais, à la rancœur, les gars, c'est... J'en suis pas fière, hein. J'en suis vraiment pas fière. Mais j'ai du mal à let it go. Genre, je peux te pardonner, mais c'est toujours là, en fait. Genre, le seum est toujours là, en fait. Genre, ouais, en fait, je peux pas, j'aime pas. Je me connais, donc je sais que ce serait forcément quelque chose lié, genre, à, ouais, genre une trahison ou un mensonge. Parce que j'aime pas ça. Moi, vraiment, dans ma vie, je m'efforce un maximum d'être honnête avec les gens. Parce que je trouve que, voilà, quoi, c'est... L'honnêteté, c'est toujours... Ça te fait toujours progresser, en fait. C'est vrai que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais je pense profondément que l'honnêteté est une valeur vraiment très importante dans les relations humaines. Alors les copains, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, franchement, j'ai kiffé. J'espère que vous avez appris à me connaître un peu plus. Et que vous m'aimez du coup encore un peu plus. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de filmer cette vidéo comme d'habitude, sinon je l'aurais pas faite. N'oubliez pas de regarder les vidéos qui vont s'afficher juste là sur le côté et de vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Love you all. More life. Peace.